100% PSG, le MAG. Pia Clément. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 37 de 100% PSG Le Mag qui est désormais diffusé aussi en vidéo sur YouTube, mais avant tout évidemment en podcast radio. Aujourd'hui, on va parler des féminines du Paris Saint-Germain. La saison dernière a été franchement apocalyptique, une saison noire, une saison que j'ai boycottée même au niveau de mon média ici par Île-de-France. Au bout d'un moment, c'était tellement la catastrophe que j'ai refusé de couvrir l'actualité des féminines tant que le coach était encore en place. Le coach n'est plus en place et j'avais envie qu'en ce début de saison, on fasse un point sur l'état des lieux chez nos féminines. Est-ce que ça va mieux ? Moi, personnellement, je suis déjà repartie dans l'enthousiasme, mais c'est ma nature. Toutes les personnes autour de cette table ne sont pas forcément dans la même énergie positive. On va en parler ensemble. Et si vous suivez l'équipe première masculine du Paris Saint-Germain et que vous êtes le genre de personne qui me dit « Elle est féminine, franchement, je comprends plus rien, ça me saoule, c'est relou, ça râle tout le temps, il y a tout le temps des problèmes », cette émission, elle va justement servir à vous expliquer ce qui s'est passé, comment ça va, ce qui se passe et ce qu'on peut espérer de cette saison. Les forces en présence autour de la table. 100% PSG, la causerie. Autant vous dire qu'autour de cette table, dans le studio, on a un petit peu le feu et la glace. La glace, c'est à ma droite, parce qu'elle est journaliste. Donc, elle arrive à garder son objectivité. En plus, elle n'est pas spécialement supportrice du Paris Saint-Germain à la base. Siani Dalma de l'équipe est avec nous. Salut Siani. Bonjour Pia, bonjour à tous et à toutes. Je suis super contente que tu sois là, Siani. Je pense que tu peux témoigner que l'année dernière, j'étais en furie pendant les confs. où j'avais tendance à poser des questions à Angelo Castellazzi et à Sabrina Delannoy, qui dirige la section féminine, avec un peu d'émotion et parfois même d'énervement. Toi, tu t'arrivais à me calmer, à me faire redescendre, à garder un peu la tête froide. Et c'est génial que tu sois là parce que justement, tu vas pouvoir nous apporter un contrepoint un peu extérieur et en même temps intérieur parce que tu as bien sûr des infos sur ce qui se passe au club. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, j'ai une petite question à te poser. Vas-y. Comment il s'appelait le coach l'année dernière ? Je ne sais pas, tu n'as pas prononcé son nom. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas, c'est trop dur. Je te jure, mais Siani, c'est marrant que tu dis ça parce que je te jure qu'il n'y a pas longtemps, j'écrivais un message à quelqu'un et il fallait que je retrouve son nom et j'ai eu un blanc. Et j'arrivais plus à retrouver. Bon, évidemment, c'est Fabrice Adrial. Hein, et voilà. Oui. Mais j'ai eu un blocage mental et je me disais, c'est pas possible et tout. Oui. Je vais pas quand même chercher sur Internet le nom du coach de l'année dernière. Donc, effectivement, ça allait très très loin. Ouais. Dans l'émotivité des supporters, ça a été loin. Et justement, en face de toi, c'est le feu. Ils sont deux à avoir accepté notre éducation, notre invitation. Et eux, ils ont râlé l'année dernière. Mais qu'est-ce qu'ils ont râlé ? Comme moi, hein, mais sauf qu'eux, ils ont râlé plus fort parce que moi, j'avais l'impression que si je râlais trop fort et trop publiquement, ça allait encore plus plomber la section. Eux, ils n'avaient pas ce problème. Salut Audace. Salut, bonjour, enchantée, bonjour à tous. Audace, c'est une de celles qui sortait mais vraiment le bazooka sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui se passait dans la section. Je suis super contente déjà de te rencontrer parce qu'on s'était déjà parlé mais on ne s'était jamais vu en vrai. Donc maintenant, voilà, on s'est rencontrés, tu es là, tu vas pouvoir nous raconter comment tu as vécu la saison dernière et puis ce que t'attends la nouvelle saison. Comment ça va là, sur une échelle de 0 à 10 en termes de supportrice de la section féminine du PSG ? Oh, je suis à 3-4. Hein. Et il y a 3 mois, t'étais à combien ? Moins 12 ? Ouais, ouais, j'avais lâché, mais je suis à 3-4 quand même, mais je suis toujours pas... Je suis pas enthousiaste du tout. Pas la moyenne ? Non, pas du tout. Pas la moyenne, ok. À côté de toi, Cédric, qui est un habitué des émissions d'ici par Île-de-France sur les féminines du Paris Saint-Germain. De toute façon, vous allez reconnaître sa voix tout de suite parce qu'on l'a aussi souvent au téléphone. Salut Cédric. Salut Pia, salut tout le monde. Voilà, The Voice. Évidemment. Cédric, tu fais partie des amoureux de la section féminine du Paris Saint-Germain. Ça fait combien de temps que tu les suis ? Depuis 2011-2012. Voilà, donc à l'ancienne. Ça fait un petit bout de temps. Ouais. Tu as tout l'historique. Donc tu as peut-être une usure mentale aussi des problèmes. C'est ça en fait, c'est que ça fait longtemps que j'ai suivi les filles, j'ai fait beaucoup de saisons. Et au bout d'un moment, il y a une petite lassitude, surtout avec ce qui s'est passé la saison dernière et même les saisons précédentes. Donc on va essayer de se remobiliser pour cette saison, mais c'est pas facile. Et là où c'est intéressant, on va en reparler aussi, Cédric, c'est que toi, quand par exemple il y a un match au parc, tu es dans le virage avec les Ultras, tu as eu une carte du CUP, si je ne me trompe pas, par le passé. C'est plus le cas, je crois, cette saison, ni la saison dernière. Tu n'as pas repris, mais voilà, tu es un Ultra, tu as la culture Ultra, et les Ultras ont boycotté aussi. La saison dernière, ils ont arrêté de venir soutenir les filles. Ils sont partis en plein milieu du match contre la Juventus au campus et ils sont jamais revenus. Le match où on a été éliminé en Ligue des Champions en barrage, qui était franchement le
je pense, le pire match de ma vie, moi, sur le plan de la colère. Voilà. On va pas repartir dans ce match-là parce que c'était vraiment trop horrible. Mais en tout cas, c'est un des espoirs du club et un des espoirs des suiveurs des féminines du PSG, c'est que les Ultras reviennent aussi cette année. Les Ultras et tous les supporters, qu'on arrive à réadhérer au projet et que les joueuses aussi adhèrent au projet. Alors les amis, on va commencer avec le sujet qui tue. C'est Grace Gayoro. Grace Gayoro, capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, qui est au club depuis 2012, qui a fait toute sa formation au club, qui a joué 200 matchs avec le Paris Saint-Germain, qui a inscrit plus de 50 buts. Grace Gayoro, quand on t'a invité, Siani, l'article n'était pas tombé. On n'avait pas encore l'info. Exactement, un article qui est tombé hier. Grace Gayoro, on n'a pas de nouvelles cet été. On ne sait pas où elle est. Moi, je pose des questions au club en leur disant, mais en fait, où est Grace et au club, on ne sait pas où elle est. Il y a un grand flou autour de son cas. Et vous, à l'équipe, déjà il y a quelques jours, vous sortez une info étonnante sur les raisons de son absence. Ouais. On est un peu dans le flou aussi, parce que moi, Grace, la dernière fois que je l'ai vue, c'était pour le quart de finale de l'Euro, France-Allemagne. Donc l'élimination exactement, horrible au tir au but de la France. Qui a été quand même assez dur à digérer, mais pour tout le monde, je pense, pour les joueuses comme pour les suiveurs et suiveuses, parce que pour le coup, on pensait que toutes les planètes étaient alignées, que les Bleus pouvaient vraiment faire un petit truc. Je pense que c'est comme vous, un petit peu avec la saison du PSG. Il y a eu une petite déprime derrière. Exactement. Mais nous, on a fait doublon. C'est ça, c'est la totale. C'était la totale. Et les joueuses, et donc, pareil. Les joueuses, on les a quand même quittées assez affectées, parce qu'effectivement, elles sortaient d'une saison difficile en club, mais grâce... la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle a toujours été soutenue par le sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Bonadei, qui lui a toujours tendu la main. Et même quand ça allait mal avec Gabrielle, il a continué à l'accompagner, à l'avoir au téléphone, à la rassurer. Et finalement, elle n'a pas été désignée capitaine de l'équipe de France puisque c'était Gridjem Bock, mais elle était dans les vice-capitaines de l'équipe de France. Ça montre la confiance que Laurent Bonadei avait en elle. Et moi, Grace, je l'ai eue en interview en avril. On a discuté de tout ça et reconnaissait que ça avait été difficile avec le PSG, mais que justement d'avoir la confiance du sélectionneur, ça l'a aidé à s'accrocher. Et elle avait l'ambition de bien faire à l'Euro et que ça l'aiderait justement à digérer cette saison difficile avec le Paris Saint-Germain. Et donc, on a croisé Grace durant la compétition et ça avait l'air d'aller, effectivement. En fait, il y avait vraiment une atmosphère assez sereine et tranquille au sein de cette équipe de France et autour de l'équipe de France. C'est vrai que l'élimination a été un choc un peu pour tout le monde. Et on a vu reprendre Sakina Karchaoui, Gridjem Bock, Elisa de Almeida. Et bon, moi, je n'ai pas encore été au campus, mais sur ce que j'ai vu sur les réseaux, elles avaient plutôt le sourire. Et on a l'impression que les vacances leur avaient fait du bien et leur avaient lavé un peu les têtes. Mais on n'a pas vu Grace revenir. Et évidemment, comme vous, moi, je me suis un petit peu étonnée de son absence. Donc moi, j'ai été en vacances jusqu'au 25 août. Et en revenant, toujours pas de Grace. Donc j'ai fait comme toi, Pia. J'ai décroché mon téléphone et j'ai essayé de savoir ce qu'il en était. Donc on m'a dit que... Grace, d'après les infos que j'ai pu récolter, c'était pour des raisons médicales confidentielles. Donc, on se met derrière le secret médical. Donc, effectivement, c'est difficile de plus creuser. Bien sûr. Mais que ça allait de mieux en mieux et qu'elle serait prochainement de retour. Mais je ne sais pas exactement ce dont elle a souffert ou ce dont elle souffre. Voilà. Ça, c'était l'info de la semaine dernière. Exactement. On t'invite dans les derniers jours pour venir parler de l'actu de la section. Moi-même, je contacte le PSG pour leur poser des questions sur Grace, vraiment, franchement, quelques heures avant la sortie de l'article d'hier. Et là, hier, coup de tonnerre, qu'est-ce que vous sortez comme info ? C'est mon collègue Cyril Olives-Berthet qui suit le foot au féminin depuis la saison dernière et plus précisément le Paris Saint-Germain, qui me dit vers 20h, j'ai une info sur Grace, je t'envoie ça d'ici quelques minutes. Donc moi j'étais en voiture et donc je n'étais même pas arrivée chez moi. Il t'a pas dit garde-toi. Non. Assieds-toi, faut que je te parle. Je savais que Grace, de toute façon, elle allait quitter le Paris Saint-Germain. On l'a écrit depuis assez longtemps. On l'avait écrit pendant l'Euro, qui était très possible, qui était probable qu'elle quitte le club. Enfin, c'était... c'était quasiment sûr qu'elle qu'elle continue pas avec le PSG, malgré son contrat jusqu'en 2028. Je crois que ça a vraiment cassé quelque chose, ce qui s'est passé l'année dernière entre Grace et le club. Et donc, nous, on attendait juste de savoir quand ça allait être annoncé et vers quel club. On a longtemps annoncé Grace à Chelsea.
Il y avait des vrais contacts. Son intention il y a 2 ans. Ouais. Chelsea qui est revenu quand même souvent à la charge pour la recruter. Et finalement, ça va être un autre club londonien, selon nos informations. Donc, ce sera l'autre club de Michel Kang, qui est aussi la propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Et donc, il y a des discussions qui sont en cours avec les London City Lions, qui est donc le club anglais dont Michel Kang est propriétaire. Donc, et dont le coach est Jocelyn Prêcheur. Exactement. Le coach qui est parti à la surprise générale et qui a amené au recrutement de Fabrice Abriel sur le banc du Paris Saint-Germain. Tout à fait. Un coach qui dégage une gentillesse, une empathie, qui arrive à créer il a une atmosphère joyeuse et paisible dans les clubs dans lesquels il va. En tout cas, c'était le cas au Paris Saint-Germain. Et supporter du Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr, supporter depuis l'enfance et fils de Gérard Prêcheur, évidemment. Et c'est aussi le club qui accueille Sandy Baltimore cette saison. Ah non, elle est à Chelsea, Sandy. Évidemment. Mais vous dites dans l'article que le fait de voir Sandy super heureuse après être partie du PSG, ça aurait donné envie à Grasse aussi d'aller voir ailleurs. Alors, il y a effectivement le cas de Sandy, mais en fait, il y a de plus en plus de Françaises qui s'épanouissent à l'étranger. Et il y a encore 4-5 ans, c'était très rare de voir des joueuses de l'équipe de France ou des joueuses françaises tenter l'aventure à l'étranger. Elles y allaient comme ça. Je pense à Elise Boussaglia qui était partie à un moment, Laura Georges qui avait fini sa carrière au Bayern Munich en Allemagne, mais c'était encore assez rare de voir des joueuses françaises. Il y avait Kiara Amraoui aussi qui était partie au Barça avec qui elle avait gagné la Ligue des Champions, des championnes. Mais c'était très rare. Et là, on a une impression de phénomène de masse. Les joueuses partent, elles s'épanouissent à l'étranger. Là, Sandy Baltimore, elle est dans la liste des nommées pour le Ballon d'Or. Elle sort d'une énorme saison avec Chelsea, alors qu'on avait senti qu'avec le PSG... même si elle était sa dernière saison, elle était remontée, mais bon, elle a eu quand même un passage très très compliqué avec le PSG et que ça lui a fait du bien de partir, peut-être de grandir aussi ailleurs que dans son cocon. Et je pense que Grace, qui a 28 ans maintenant, elle a peut-être aussi besoin de connaître autre chose, même si je pense qu'elle a un amour vraiment sincère et profond pour le Paris Saint-Germain. Mais à un moment, quand vous enchaînez les saisons difficiles, notamment sur le plan mental, quand votre palmarès n'est pas aussi à la hauteur de votre talent et de ce que vous avez envie de laisser comme marque dans le football, et il faut aller voir ailleurs. Et je pense qu'elle a envie de se projeter dans un autre projet. Et même si je suis sûre qu'elle aime vraiment profondément le Paris Saint-Germain, encore une fois, je pense qu'elle a envie de penser à elle aussi. Oui. En tout cas, au club, les informations que moi j'ai pu avoir ne sont pas du tout définitives sur son départ pour l'instant. C'est normal que le PSG essaie de la retenir. Voilà, mais sachant que le mercato en Angleterre se termine ce soir. Donc si quelque chose devait être officialisé, ce serait aujourd'hui. Vers l'Angleterre, après la France. Vers l'Angleterre, ça finit un peu plus tard et du coup... dans 2 semaines. Voilà. Ouais. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne partira pas vers un autre championnat. Mais si c'est les City London Lions, c'est avant ce soir. Donc ça se trouve, on est en train de parler là et Siani, t'aurais mieux fait de te garer. Voilà. Non, alors, Audace et Cédric, maintenant je me tourne vers vous. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qu'elle représente, Grace Gayoro, au Paris Saint-Germain? Toi qui connais le PSG depuis qu'elle est arrivée. Quand tu as commencé à supporter le club, elle a commencé au centre de formation 1 an après. Ouais, donc Grace Gayoro, forcément, c'est notre fierté en tant que supporter. La meilleure joueuse, une des meilleures milieux de terrain du monde, formée au club, qui devient capitaine de l'équipe, qui performe. En fait, c'est le rêve de tout supporter de voir un joueur formé au club devenir un des meilleurs joueurs et réussir dans son club, quoi. C'est pas quelque chose qui arrive fréquemment au PSG. Un PSG féminin, c'est différent, mais dans l'équipe masculine, on n'en a pas vu tant que ça. Et en fait, voilà, c'était pour ça que voir cette joueuse jouer et être une milieu de terrain complète, accomplie, une femme extraordinaire, c'est dur de la voir partir, en fait. Et toi, Audace ? Moi, c'est une joueuse que j'apprécie beaucoup. Pareil, pour moi, comme Cédric, pour moi, c'est un peu notre bébé. Elle est formée au club, elle a grandi chez nous. Comme il le dit, de voir une joueuse qui a été formée chez nous, qui devient capitaine, et on sait le talent qu'elle a. Et moi, j'ai toujours senti qu'elle n'est même pas au maximum de son potentiel. Elle peut faire mieux si elle est dans les bonnes conditions. Donc, ça fait quelque chose de la voir partir. Maintenant, je l'avais évoqué dans No Space il y a quelques mois, quand il y a eu la cassure avec Abriel. Moi, je sentais déjà dans la saison que c'était sa dernière saison et qu'elle ne resterait pas. Et je l'ai dit plusieurs fois, je comprends son désir d'aller voir ailleurs. Beaucoup de supporters comprennent, parce que même nous, des fois, on est tellement fatigués que... Nous, on est supporters, on reste, les supporters restent toujours, mais pour une joueuse qui a des ambitions pour sa carrière...
même elle et d'autres joueuses, je comprends, même si ça fait mal. Après, ce que je disais, j'espère juste qu'elle n'ira pas à Lyon et qu'elle ira au moins dans un club où elle pourra vraiment développer son full potentiel et devenir la joueuse qu'elle est, en fait, parce que je sais qu'elle est capable de faire encore plus. Donc ça fait mal au cœur, et la remplacer va être très dur, et c'est ce qui me fait... Ça me terrorise, je le dis clairement, ça me terrorise. Mais si ça doit se passer comme ça, voilà. L'affaire du brassard aussi, je pense que ça l'a vraiment touché. Déjà que nous, ça nous a scandalisé, il n'y a pas d'autre mot. Donc l'affaire du brassard, je recontextualise, on est l'été dernier, Fabrice Abrial est coach depuis quelques semaines, et il décide d'enlever le brassard à Grasse et de le rendre à Paulina Dudek, qu'il avait eu avant Grasse, et aussi avant de se blesser gravement. Évidemment, ça n'a jamais été contre Paulina, tout ce qui a pu se dire à l'époque, parce qu'il n'y a aucun souci avec Paulina Dudek, qui avait été une excellente capitaine. Mais de voir le brassard retiré à Grasse, sachant que Grasse était la capitaine de l'équipe au moment de l'affaire Amraoui Diallo, et qu'on a tous vu à quel point elle avait réussi à surnager et à pas participer à la fracture du groupe et à tenter de garder quand même la tête au football, etc. On s'est tellement projeté à sa place en se disant mais quel enfer d'être capitaine dans un club où il se passe une chose aussi horrible, que lui voir retirer le brassard, pour moi, c'était vraiment insupportable. Surtout par un mec qui venait d'arriver. Et la manière aussi dont ça a été fait et le manque d'explication, je crois que ça l'a aussi impacté. Et elle n'a pas compris en fait pourquoi on lui enlevait le brassard, et je ne suis pas sûre qu'elle ait eu des explications sur le pourquoi, justement. Je pense que c'est ce qui nous a tous choqués à l'époque. On en a beaucoup parlé, et après il y avait des théories en tout genre, mais quand on voyait les articles sortir, les explications, on disait mais la façon de faire, elle est lunaire. On ne traite pas les gens comme ça. Et c'est ce qui a un peu cristallisé le sentiment vis-à-vis d'Abriel. Et même si on pouvait reprocher la réaction de Grasse sur certains aspects, on se disait, mais même, on ne fait pas les choses comme ça. Il y a quand même un historique. Un coach qui arrive, moi, je peux comprendre et je peux entendre qu'il ait besoin de changer de capitaine parce que c'est pas sa façon de voir les choses, c'est pas son relais. Voilà, peut-être qu'il a plus apprécié la personnalité de Dudek. Ça, on peut l'entendre. Mais effectivement, on a eu l'impression que Grasse n'avait pas eu les explications qu'elle méritait. Et effectivement, même si, encore une fois, on va nous répéter que personne n'est au-dessus des clubs et que le brassard appartient à personne, effectivement, il y a des manières de faire les choses. Grasse, c'est une icône au club. Tu peux pas retirer... Humainement, oui. Et en plus, quand tu as un coach qui vient d'arriver, le fait que ce soit quasiment la première chose finalement publique qu'il ait faite, quasiment avant même les matchs, c'est choquant, quoi. C'est vraiment un manque de respect pour ce qu'elle avait construit dans son... Ça me rappelle un peu Wendy Renard et Corinne Diacre en équipe de France. C'était un petit peu la même chose. Et non, mais il y a eu les mêmes conséquences finalement. Vrai, ça ne peut mettre que le bazar dans une équipe de... Évidemment. Quand il y a des décisions aussi brutales. Le brassard, c'est aussi la manière. Après, elle a été mise hors du groupe. Elle était carrément même plus sur le banc. Elle était hors du groupe. Quand tu peux pas te permettre de te priver d'une joueuse comme ça, en fait. Quand tu dois lutter contre des clubs comme Lyon, etc. C'est un atout principal. Par rapport à Lyon, donc je précise quand même que Grasse faisait partie des joueuses à la fin de la saison qui ont validé le choix de Paulo César pour être sur le banc. Donc il n'y a pas de... dans ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui peut potentiellement se passer, il n'y a pas de « j'ai pas confiance dans Paulo César », etc. C'est pas le cas. Elle fait partie des cadres de l'équipe qui ont dit « Ok, avec lui, je partirai ». Personnellement, j'ai pu en parler même avec elle et elle m'a dit de face à face que effectivement si c'était lui le coach elle serait contente, voilà, ce qui veut pas dire que ça lui donne forcément envie de rester au club, mais en tout cas ça c'est pas de cet ordre là les envies de départ. Moi j'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur l'identité du club potentiel de destination de Grasse, parce que tu l'as dit Siani, c'est un club qui fait partie du groupe de Michel Kang. Donc Michel Kang aujourd'hui elle est présidente de l'OL masculin. Elle dirige et elle est propriétaire de l'OL Lionesses. Voilà, les OL Lyon, pardon. Lyon, oui, in French. Et voilà, et donc elle dirige un groupe mondial de foot féminin dans lequel il y a 3 clubs. Il y a donc l'OL Lyon, il y a le London City Lionesses, donc qui est entraîné par Jocelyn Precher, et puis une franchise américaine, les Washington Spirit. Et il y a quand même tu vois, en lisant votre article tout à l'heure sur le site du journal L'Équipe, j'ai lu un commentaire d'un supporter qui s'appelait Omnisportsman. Et il écrivait « Encore une fois, la direction bidon du PSG laisse le docteur Kang tuer toute concurrence en appliquant la méthode OLAS, celle des grandes années de l'OL masculin et de toutes les années de l'OL féminin. On cherche à affaiblir la concurrence plus que se renforcer et on tire la compétition vers le bas. » Alors Siani, tu fais non de la tête.
D'abord Siani, et après on va venir de l'autre côté de la table. Je vais pas mentir, effectivement, on voit que depuis des années, l'Olympique lyonnais et récupère maintenant Lyon est venu chercher les meilleures joueuses du Paris Saint-Germain. Corbin Albert et Katoto cet été. Exactement. Bon, Katoto, je peux le comprendre, vu la situation avec le PSG. Moi, à la place de Lyon, j'aurais fait la même chose. Et je pense que Lyon a essayé Grasse aussi. J'ai pas les infos, mais je serais étonnée qu'il n'ait pas essayé de récupérer Grace Gayoro. Mais c'est normal. Après, on va pas se mentir, le PSG a quand même des moyens largement supérieurs à ceux de Lyon. Et si le Paris Saint-Germain avait voulu retenir toutes les joueuses qui sont parties à Lyon, il aurait pu le faire. Je veux dire, tu peux pas avoir un tel budget sur les garçons et me dire que tu n'es pas en capacité de mettre de l'argent sur les filles si tu veux les garder. Après, tu as un budget, tu veux le tenir, ok. Tu veux pas en faire une histoire d'argent, ok. Mais dans le football, on sait comment ça se passe. Tu veux garder tes filles, tu leur proposes des meilleures conditions salariales, elles vont rester. Enfin, je veux dire, c'est pas... Et après, là où Lyon a été fort, c'est que Lyon... sportivement, elles ont continué à gagner tout le temps. Et le Paris Saint-Germain, il y a eu quoi ? Il y a eu le titre en 2021, des Coupes de France, mais en Ligue des Champions. Paris, à chaque fois, n'a pas bien figuré. Elles n'étaient même pas en Ligue des Champions l'année dernière. Ah ouais. Je veux dire, l'année d'avant, on était en demi-finale. Oui, on a toujours été je veux dire, le Paris Saint-Germain a gagné combien de Ligue des Champions ? Non, mais c'est surtout qu'on a gagné le titre. On a gagné le titre en 2021 avec Echouafni. Et juste après, il a été viré. Et ensuite, ça a été le début de la catastrophe. Exactement. Voilà. Donc, à un moment, moi, je me mets à la place des joueuses. Déjà, si je veux un peu de sérénité, gagner des titres, et ben, si l'Olympique Lyonnais m'appelle, j'y vais. Et après... je vais pas jeter la pierre à l'Olympique Lyonnais. Moi, je ferai la même chose. Je veux dire, on est en compétition. Si je vois que mon concurrent, il n'est pas en capacité de garder ses joueuses, évidemment que je vais l'attaquer. Et tous les clubs font ça. Ils vont attaquer leurs concurrents sur leurs meilleurs joueurs. Mais est-ce que ça affaiblit pas le championnat en général et l'image du foot féminin aussi ? Non. Alors c'est après, ce qu'on peut reprocher à Lyon. Où je trouve le PSG très très fort, c'est qu'à chaque fois, ils sont capables d'aller chercher des joueuses mais ultra fortes. Corbin Albert, bien sûr. Eva Gaetino, mais bien sûr. À chaque fois, ils ont cette capacité. Alors, chapeau à eux. Ensuite, maintenant, il faut savoir les gagner. Et il faut savoir les garder, et savoir mettre les moyens sur la table pour les garder. Quoi. Alors, juste avant de vous donner la parole, Audace et Cédric là-dessus, parce que c'est le fond du problème, c'est hyper important, et toute cette gestion du budget du PSG, cette impression qu'on n'investit pas assez sur le foot féminin au PSG, je vais juste apporter un bémol. Oui. Parce qu'au club, ils ne voient pas les choses comme ça. En fait, ils présentent les choses comme ça. Le Paris Saint-Germain a tablé sur un mode de développement de sa section féminine à l'équilibre. Donc, il y a des gros investissements, notamment le campus qui est fantastique et auquel les joueuses ont... Voilà, il y a un bâtiment... Il n'est pas que pour les filles, le campus. Bien sûr, mais il est aussi pour les filles. Il y a le projet de construction d'un bâtiment justement exclusivement pour les féminines, dont la première pierre va être posée très bientôt et qui est aussi un gros investissement. Il y a un staff aujourd'hui de 17 personnes autour de Paolo César, dont une nutritionniste vraiment que pour les féminines, podologue, coach mental, etc., individualisation. Donc, pour eux, sur le plan de la pérennisation du projet, il y a beaucoup d'investissements. Et l'idée de fonctionner comme Michel Kang, c'est-à-dire faire venir des joueuses en leur proposant des salaires à 1 million et du coup en dépensant de l'argent potentiellement à perte, c'est un modèle Lyon, dans lequel... Ils ne sont pas à perte. Lyon, ils ont les mêmes investissements, ils font la même chose. Et Lyon, ils ont sorti aussi des joueuses de leur centre de formation. Ouais. Enfin, mais pas autant que nous. Parce que le Paris Saint-Germain, il y a ça aussi. Un peu moins maintenant, mais Selma Bacha, Delphine Cascarino, Melvin Mallard, Wendy Renard dans une autre mesure. Il y a plein de joueuses. Amel Majri qui vient de partir. L'Olympique Lyonnais, ils ont peut-être un petit peu délaissé la formation ces dernières années. Quand tu regardes l'équipe d'aujourd'hui, la moitié, c'est des filles formées au PSG. Mais en fait, après, le truc, c'est que le Paris Saint-Germain, je ne suis pas sûre que tu sois en capacité de gagner une Ligue des Champions en t'appuyant que sur les joueuses du centre. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et je pense que, encore une fois, moi, je suis quand même pour que on traite les filles comme on traite les garçons. Si tu es capable d'investir autant que tu l'as fait sur les garçons en te disant on veut gagner la Ligue des Champions, on veut y aller, et ça a pris du temps. Tu peux le faire sur les filles. Surtout que les filles, ça te reviendrait quand même beaucoup moins cher. Oui, ça c'est une réalité. Après, le fait est qu'aujourd'hui, la politique chez les garçons, justement, elle est d'avoir une dépense un peu plus raisonnée, de prendre des jeunes qui sont quand même moins chers. Par rapport à avant, on recrute plus des stars à 400 millions. Et ça marchait pas. Mais tu vas chercher
Kvaratskhelia, je vais y arriver, Kvara. Ça, tu couvres pas le PSG. Kvaratskhelia. Voilà, On ne prend pas des joueurs à 5 et millions. oui, je veux dire, c'est pas n'importe qui non plus. Je veux dire que Barcola, tu l'as payé très cher à Lyon. 50 millions, 70 millions tu pour peux te Kvara. permettre de payer très cher Colomwani, de revendre la saison suivante. Je veux dire que tu as quand même une politique. Ton budget, c'est quoi? C'est plus de 800 millions? C'est ça, le budget du PSG? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je veux dire, tu as quand même un budget pour les garçons qui est quand même très, très, très élevé. Donc, en fait, honnêtement, pour les filles, tu dois être aux alentours de 15. Tu augmenteras un petit peu, je pense que ça fera Après, oui, je pense que tu peux toujours augmenter le budget pour recruter des joueuses, pour garder tes joueuses, etc. Mais est-ce que c'est une bonne idée de partir dans le fait de dépenser à tort, comme c'est fait dans le foot masculin maintenant? Aujourd'hui, je pense que personne n'aime trop cette partie business du football. Je suis d'accord qu'il faut recruter, qu'il faut augmenter le budget et dépenser intelligemment son argent. Mais de là à payer une joueuse plus chère pour qu'elle reste alors qu'elle veut partir, je suis pas d'accord avec ça en fait. Parce que ça va faire comme Mbappé, tu vas rajouter du biais sur son salaire. Il va rester là, mais il va faire sa princesse. Et Audace, tu vas avoir la parole dans 2 secondes parce que tu as plein de trucs à dire. Je vois, tu bouges la tête et tout, et j'ai très envie de t'entendre, mais juste un truc. J'ai oublié ce que je voulais dire. Vas-y, je dirai après. T'as de la chance, profites-en. On n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes. Moi, je reprends ce qui a été dit. Plusieurs choses peuvent être vraies. Moi, je suis d'accord avec le supporter qui dit que c'est la politique de Lyon. Ils le faisaient chez les garçons, ils le font chez les filles. On le voit, on l'observe, on sait très bien, pendant des années, Lyon observait ce que faisait le PSG et faisait en fonction de ce qui allait. Ce sont des opportunités, c'est un business, ils tentent, ça marche, tant mieux. Tant mieux pour eux. Moi, là-dessus, ce que je reproche au PSG, c'est de laisser faire. C'est arrivé en 2021 où on a perdu les 3 quarts de nos meilleures joueuses au défi Elder, la meilleure gardienne du monde. Voilà, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, ça arrive encore. Qu'une joueuse veuille partir, moi je l'ai toujours dit, qu'une joueuse veuille partir, on lui fait des propositions, elle ne veut pas rester. Qu'à Toto, il y a eu des propositions, elle veut pas rester. Ça ne sert à rien de forcer. Elle veut partir, on la laisse partir. Par contre, moi je ne suis pas d'accord de les laisser partir gratuits. C'est-à-dire qu'un an avant, on a fait plein de propositions, elle ne veut pas partir. Tu trouves un club, tu pars. On a formé cette joueuse, on a mis énormément d'argent sur cette joueuse. Ce n'est pas normal qu'elle parte gratuite à Lyon. Et moi, c'est ma politique. Je ne demande pas forcément au club d'aller toujours chercher des top joueuses super chères, comme effectivement avant, c'était chez les garçons ce qu'on faisait, dépenser je ne sais pas combien. On n'a pas besoin, même si le marché a évolué dans le foot féminin, on n'a pas besoin de dépenser 1 million à chaque joueuse. Il y a des clubs qui ont réussi. Lyon n'a pas dépensé énormément sur ce mercato. Il y a des clubs qui arrivent. Ils achètent des Parisiennes. Oui, non, mais voilà, mais pas que. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueuses qui sont gratuites, il y a des joueuses qui sont comme Olga Carmona, voilà, pour le coup, qui arrive libre, qui est une incroyable joueuse, qui arrive libre au PSG. On ne paye pas. Il y a des joueuses qui sont à des coûts moindres. On a des scouts, on a de très bons scouts au PSG. C'est comme ça qu'on arrive à dénicher des talents tous les ans, qui arrivent à nous trouver des joueuses qui sont à des coûts moindres. Allons chercher des bonnes joueuses qui sont déjà compétentes. Et après, si entre-temps on arrive à trouver une top joueuse, tant mieux. Mais si déjà on va chercher des bonnes joueuses à coût moindre, on arrive à construire une équipe. Mais le Paris Saint-Germain, c'est faire ça. Mais c'est ça, on arrive à construire une équipe. C'est juste ça. Passé au PSG, Christiane est passée au PSG. Quand tu regardes la liste des joueuses qui sont Shirley Cruz, quand tu regardes la liste des joueuses qui sont passées au Paris Saint-Germain, le problème c'est que je pense à Seger encore, il y a plein de joueuses qui viennent Ouara. Ils ne savent pas les retenir. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut apprendre à retenir les choses, à leur proposer des choses. Le truc, c'est que moi, je sais que ça m'avait beaucoup marqué une discussion que j'avais eue avec Jessica Ouara, justement, qui était une amoureuse du PSG, qui est partie à Lyon, qui a fait du coup plus, je pense, qui est restée plus longtemps à Lyon finalement qu'au PSG. Non, plus au PSG, je pense. Ah, plus au PSG. Avec Lyon, elle a plus gagné avec Lyon. Oui, c'est surtout ça. Comme par hasard. Et Jessica, elle m'avait vraiment dit, je me souviens, ça m'avait vraiment marqué, elle m'avait dit, mais en fait, moi, je voulais rester au PSG, mais c'était tellement n'importe quoi l'organisation à l'époque. C'était pas la même direction sportive, c'était il y a longtemps. Ils m'ont tellement pas donné l'impression qu'ils avaient envie de me garder. Ils me donnaient pas de rendez-vous. Je savais pas où ça allait. Le projet était pas lisible, etc. Et je pense que au-delà des affaires d'argent, de proposer plus aux joueuses, etc. Ce que les joueuses elles attendent, et je pense que grâce en premier, c'est qu'on leur propose un projet stable. Et quand tu vois ce qui s'est passé ces dernières années avec Echouafni et puis ensuite tous les coachs qui se sont succédés et les 2 départs d'Echouafni et de Jocelyn Prêcheur, pour moi, je me mets à la place des joueuses, c'est des coups d'arrêt dans un projet, c'est des trucs qui sont incompréhensibles, où on n'arrive pas à trouver l'explication. Et dans l'article que vous avez sorti hier, vous citez Grace, qui je pense t'avait parlé à toi en mai dernier, où elle disait mentalement il y a eu un impact, elle parlait de la saison très difficile avec le PSG, on est dans l'attente d'un projet qui va être stable et tenir. Gagner une fois, c'est bien, mais on veut que ça dure. Et pour moi, c'est au-delà de l'argent. Exactement. C'est une vision, c'est arriver à apporter de la sérénité dans la section, de la joie de vivre, de la qualité, de la technique, de la tactique, etc.
Est-ce que là, en cet été 2025, vous n'avez pas le sentiment que potentiellement quelque chose pourrait commencer à s'améliorer? Non. Alors, mais non, mais c'est intéressant. Allez-y, Alors, Vas-y, Audace. je vais m'expliquer. Ça dépend à quel niveau. Au niveau du coach, moi, Paolo César, on sait qu'il est au club depuis longtemps. Il est apprécié des joueuses. Paolo César, c'est déjà en décembre dernier, nous, on demandait à ce que Abriel soit viré et qu'on aille chercher Paolo César pour préparer cette saison. Qui était coach des U19, qui est un ancien joueur du PSG, amoureux du club à fond. Et là, on sait comment ça fonctionne. Donc, lui, par rapport à lui, j'ai quand même confiance sur sa façon de travailler, sur ce qu'il va apporter au groupe. Donc, de son côté à lui, j'ai confiance, ça me va. Par contre, j'ai toujours des inquiétudes sur notre effectif parce qu'il y a des postes qui ne sont pas remplacés depuis des années et qui ne sont toujours pas remplacés. Tu penses à quel poste? Ashley Laurence, on ne l'a jamais vraiment remplacée. Donc la latérale droite. Elle est à Lyon maintenant. Oui, merci, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Ça n'est pas aller directement à Lyon, mais je pense que c'est ce qui m'a fait le résultat est le même, elle a fini. Voilà. Il y a des postes qu'on n'a pas totalement remplacés. C'est que celui-là. Non, il n'y a pas que celui-là. Là, on va se retrouver. Ailière droite, on a quand même. Ça suffit pas, il nous faut une autre ailière. Oui. On demande depuis longtemps une autre ailière parce que ce manque aussi de banc. Par exemple, quand Prêcheur était là, il nous a fait très très mal. On en avait parlé. Jocelyn Prêcheur, on a dit il manquait des joueuses. Donc, il n'avait pas non plus de staff autour de lui. Il était tout seul et il lui manquait des joueuses. Et il demandait ses joueuses. Et pourtant, il a fait une super saison. Malgré tout. Mais il faut arrêter de se dire que ça suffira et on va se contenter d'être deuxième. Si on veut aller chercher au-dessus, il nous faut une équipe complète. Donc, au niveau de l'effectif, moi, je ne suis pas rassurée. Et malheureusement, au niveau de la direction sportive, pour l'instant, je ne suis pas rassurée parce que j'ai toujours ce sentiment qu'elle reproduit les mêmes erreurs qu'elle reproduisait avant, qui fait que nos joueuses partent, qui fait que nous, les supporters, on n'y croit plus. On continue de supporter le PSG parce qu'on est supporters et qu'on ne lâchera rien. Mais aujourd'hui, parce qu'on aime les joueuses aussi. Parce on a envie du meilleur pour elles. Et on aime aussi ce club. On veut le voir briller, on veut voir l'équipe féminine briller. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout rassurée. Et moi, j'attends un discours et même une attitude. Enfin, si l'année prochaine, on me dit que Paolo César s'en va, voilà. Ah bah non, mais là je saute par la fenêtre. Voilà, on est d'accord. Ou que c'est une blague, Ou que Karchaoui s'en va parce que finalement, c'est pas exclu. C'est pas que Karchaoui nous dit cette année, non, c'est l'année trop. Moi, on a eu Guéraud. Elle s'est posé la question de partir déjà à l'intersaison. C'était pas sûr pour elle qu'elle continue. Moi, les retours que j'ai là actuellement, c'est que les joueuses sont heureuses. Là. De l'été. Après la fin de la saison, il y a eu un stage au Portugal qui a duré quelques jours, qui est tombé à point nommé avec Paolo César et qui a beaucoup servi à resserrer les liens. La préparation physique de cet été a été très intensive, avec deux sessions par jour vraiment de physique, parce que le football que veut faire jouer Paolo César à l'équipe, c'est un football avec beaucoup de contre-pressing très haut, et que donc il faut avoir un physique vraiment costaud, et que c'est la raison pour laquelle aussi les internationales qui sont arrivées et qui n'étaient pas complètement prêtes physiquement parce qu'elles ont eu des tournois internationaux cet été, n'ont pas encore joué, parce qu'il faut encore qu'elles montent je pense à Olga Carmona notamment. Voilà, et donc l'impression que j'ai et les retours que j'ai, c'est de la joie, de la technique, des individuels, des entraînements individuels avec des joueuses spécifiques sur des côtés techniques pour les améliorer techniquement. Voilà. Et je ne vais pas citer de joueuses en particulier, mais dans le match contre l'Ajax, il y a notamment une joueuse sur laquelle le staff a fait un vrai travail technique cet été et qui s'est vue contre l'Ajax avec Merveille. Je sais pas. On en a parlé. Il y a un vrai travail qui est en train d'être fait, et je sais pas. Moi, j'avais pu en parler avec plusieurs joueuses avant l'été, et je savais que ces joueuses-là qui connaissaient déjà Paolo étaient soulagées et contentes que ce soit lui sur le banc. Forcément, c'est quand tu sors d'une saison, c'était difficile avec le coach, où malgré tout, tu arrives à sauver les meubles parce que tu es qualifié pour la Ligue des Champions, et c'est hyper important pour ce club-là parce que ça te permet aussi de recruter des joueuses comme Carmona, parce que je pense que sur la Ligue des Champions, c'est compliqué d'aller la chercher. Olga Carmona qui est de latérale gauche, donc qui prend le poste finalement de Sakina, qui était occupée par Tara Gilbert, et Sakina qui est au milieu. Ensuite, moi, ce qui me rassure pas, c'est que depuis quelques années, à chaque fois, le Paris Saint-Germain a perdu quand même ses joueuses offensives importantes. Kadi est partie, Chawinga est partie à Lyon, et Katoto l'a suivi. Donc oui, mais Kadi est partie suite aux événements. Chawinga est partie avec Jocelyn. Chawinga, elle est partie à Lyon en même temps que Jocelyn. Mais
bon, Ouais. tu aurais pu faire en sorte quand même de la voulait garder. rester. Et il y a quand même quelqu'un, je dirais pas qui, mais de très haut placé dans le foot féminin, qui m'a dit, je comprends pas comment le Paris Saint-Germain a pu laisser Chawinga partir à Lyon. À dire à quel point c'était une erreur de recruter une joueuse comme ça, comme Tabitha Chawinga. Enfin, pour le coup, c'est une pépite, tu la trouves, tu la fais venir, tu te bats quand même pour la faire venir parce que ça a mis du temps. Tu la la laisses climates partir, à la exactement. France, tu t'occupes bien d'elle. Et elle était Donc, très intégrée dans l'équipe effective. Et en ça se passait soi, très bien. Katoto, tout à l'heure, je l'ai dit, je le comprends. Mais en même temps, pour moi, c'est une erreur de ne pas avoir su. Alors, même si on sait, hein, c'était compliqué, il y avait cette histoire. Tu l'as dit, Amraoui Diallo, qu'elle est assez profonde. Et je pense que Katoto, depuis, quand même, c'était compliqué avec le Paris Saint-Germain. Mais. Pour moi, c'était quand même un fleuron, un étendard du Paris Saint-Germain, Marie-Antoinette Katoto. Et je la voyais. Donc, on la voit sous le maillot de Lyon, c'est bizarre quand même, tu vois, parce que c'est quand même une joueuse que tu as formée. Moi, sur Katoto, j'évite de m'exprimer. Pour moi, elle est plus emblématique que Grasse, parce que c'était. Non. Peut-être pas Elle dans a le fait beaucoup de supporter, mal au mais. club aussi. En fait, Siani, c'est quand même une des meilleures joueuses françaises qu'avait PSG, qui l'a sortie. C'est une joueuse qui est à Colombe. En fait, Katoto, c'est une déception. C'est une déception, en fait. On attendait qu'elle devienne notre attaquante phare, notre star. Et au final, ça marche pas. Elle part à Lyon. À Paris, ça s'est mal terminé. Enfin, je sais pas, on aurait pu avoir une attaquante qui marque le club. Et elle l'a fait. Et malheureusement, on la perd comme ça. Elle a toujours été du mauvais côté de la barrière dans tous les conflits qu'il y a eu au bout d'un moment. Tout ce qui s'est passé à côté. Katoto, je l'ai souvent dit, moi, la première, c'est une chose qui était énormément appréciée par les supporters. Moi, la première, je l'ai beaucoup défendue pendant des années. Mais à un moment donné, elle a fait aussi des choses à côté, dans son discours, dans son attitude, qui ont fait que même les supporters qui la soutenaient ont commencé à se dire, mais en fait... Et moi, je suis arrivée à la conclusion déjà l'année dernière où je me suis dit, elle ne peut pas rester chez nous. Elle ne peut pas. Elle avait plus envie. Voilà, elle avait plus envie. C'était mutuel. Et le club ne s'est pas battu et elle pour la avait garder. aussi un comportement pour moi qui je ne trouvais pas correct. Mais qui pouvait peut-être s'expliquer par justement ce qu'elle avait traversé avec le club. Et voilà. Mais le fait est qu'elle souvent... Voilà, c'est compliqué. Hein. C'est pas toujours du fait de la joueuse. Hein, parce que je pense qu'elle a essayé de le faire et que ça n'a pas toujours été simple de le rester. Pour le coup de Katoto, même si pour certains trucs, je l'ai attaqué moi-même personnellement, je le reconnais, j'assume, mais les torts sont partagés. Ce n'est pas que de son fait. Et je pense qu'aussi, il y a les choses où le club n'a pas été correct. Mais elle non plus ne l'a pas été. Et là-dessus, je n'en démordrai pas. Elle a eu des comportements pour moi. Et elle ne pouvait pas rester. Maintenant, c'est sûr que ça pique de voir, parce que comme j'ai dit, Guillaume, c'est notre bébé, Katoto aussi. C'est sûr que ça pique de la voir avec la maillot Lyon, surtout qu'elle fait bien exprès de bien sourire, de bien montrer toutes ses dents. Voilà. Sur les premières photos avec l'équipe de France, je me disais, mais c'est pas vrai, elle le fait exprès. Oui, elle fait exprès, c'est certain. Mais tant mieux si elle est heureuse. Oui, mais après, même dans son jeu, ça s'est vu, qu'elle était libérée. Franchement, tant mieux pour elle, il n'y a pas de souci. Mais on avait besoin qu'elle parte. Pas rester. Et tu nous as pas dit, Cédric, comment tu te sentais. Est-ce que tu commençais à sentir un peu mieux le début de saison ou... Non, Et on peut plus, le mec, il en peut plus. L'intersaison n'a pas été terrible. On a eu, après, c'était des matchs amicaux. Je précise que ni toi, vous n'avez vu le PSG Ajax 6-0 de la semaine dernière. Moi, je l'ai vu. Tu l'as vu, Siani ? Non, je l'ai pas vu. Ok, moi, je l'ai vu et je vous dis, vraiment, la défense avec 3 défenseurs centrales, les 2 pistons et ce qui a été proposé en attaque, je vous jure que ça donne envie de voir la suite. Mais c'est ce qu'elle faisait en fin de saison. La défense à 3, c'était ce qui était fait déjà. Mais tu te souviens avec Polo. Tu te souviens, Siani, au mois de janvier dernier, en plein milieu de la saison avec Gabriel, Angelo Castellati qui nous disait je comprends pas, on a bâti un effectif pour jouer à 3 derrière et il ne veut pas comprendre Gabriel que c'est en gros ce qu'il nous avait dit quoi. Donc là enfin peut-être qu'en fin de saison Gabriel il avait fini par céder aux demandes du club aussi avait mais parce que c'est l'effectif qui était construit comme ça. Donc voilà, et franchement ça fonctionne et là c'était le retour des internationaux. Voilà, je t'ai coupé la parole Cédric, je t'écoute. Ouais. Je suis trop à fond. Mais je sais que tu kiffes notre section féminine. En fait, du coup, l'intersaison n'a pas été terrible. Voilà, au début des matchs amicaux, on perdait contre des clubs. Lens. Voilà. Ouais. Mais c'était les équipes jeunes. Donc je me disais, ok, peut-être. Là, ça m'a rassuré la victoire contre l'Ajax, même si ça reste que l'Ajax, attention. Après, en fait, j'attends de voir, puisque. Paulo César, voilà, je l'aime bien. Il est ancien coach des U19, ancien joueur pro du Paris Saint-Germain que tout le monde adore, qui aime le club. Mais aussi, c'est sa première saison en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle, de première division. Ouais. Donc, il reste encore tout à prouver. Bien sûr. Je lui fais confiance. Mais on attend de voir, quoi. Je sais que ça va pas être facile, mais après,
est-ce que les joueuses qui sont arrivées vont reprendre le niveau? Est-ce que tout est réparé au club, au niveau du mental des joueuses? C'est ça, j'attends de voir. En fait, déjà, ce premier match contre Lens, samedi. Bon, c'est que Lens. Attention, attention à Attention, pas de c'est que Lens. c'est pas que Lens. Paris Saint-Germain, on est censé battre mais Lens facilement. Évidemment, En fait. évidemment. C'est une équipe qui vient de c'est Ligue 2. un promu, mais ils ont déjà une super coach qui a envie de mettre en place C'est du qui jeu. déjà la coach de Lens? Sarah Mbarek, Ok. ancienne coach de Guingamp, qui avait fait des très bonnes choses à Guingamp, c'est une internationale française. Et faut se méfier de cette équipe parce que ça joue quand même bien. Et je crois que vous les avez joués en amical. Et... Oui, mais là, pour le coup, c'était quasiment que des U19 qui Et jouaient en de plus, notre il y a un côté. gros gap Peut-être, entre mais, l'équipe première et les U19 quand même. Mais Enfin, le c'est une niveau. équipe c'est qui logique. peut créer la surprise. Elle sera Alors- peut-être pas prête samedi soir, mais ça va pas être du tout cuit. Je vous donne la compo contre l'Ajax parce que c'est ce qui va un peu ressembler à ce qu'on va avoir en début de saison a priori, sauf que sans doute au poste de latéral gauche il y aura Olga Carmona donc et puis Rachida Hadjibadeh qui est arrivée aussi, qui est attaquante et on verra à quel poste il l'a fait jouer. En tout cas, la compo face à l'Ajax c'était Mary Earps dans les buts. Elisa de Almeida, Eva Gaetino et Grid Jembok en défense. Voilà, on valide. Moi, je suis contente. On Je est valide à d'accord, fond. voilà. Moi, Gaetino, C'était Jade Le Guy qui était en latéral droite et Crystal Dunn qui l'a remplacé à la 16e parce que Jade s'était blessée. Au milieu de terrain, on avait Jackie Gronon, Sakina Karchaoui et Tara Elim Gilbert. Et puis on avait en attaque Kanjinga, donc Merveille, qui a mis un doublé et une passe D, Romé Leuchter et Joe Echegini qui est aussi en plus une coéquipière de Rachida Hadjibadeh avec le Nigeria. Franchement, cette équipe, ça a été but de Karchaoui, but de Leuchter, un CSC, but de Kanjinga, but de Leuchter, et but d'Anaïs Ebaïlin qui rentre en cours de jeu et qui pourrait être, s'il n'y a pas de recrutement, il n'y en aura pas à mon avis, pourrait être la remplaçante de Grace Gueiro. Non, je suis désolée. Non. À terme, si. Je sais, elle est ultra mais douée, Anaïs. non, mais je sais, mais elle est encore jeune. Je Grâce peux aussi, pas. elle a été jeune un oui, jour. c'est sûr, mais je peux pas mettre toute l'importance que Gueiro avait dans notre milieu sur ses épaules. Non, je suis désolée. Mais en fait, c'est On une perd promesse. C'est une jeune joueuse qui va peut-être En évoluer devenir. et qui pourrait devenir aussi forte que Grace. Oui, Mais à vous savez, l'avenir, moi, quoi, ce dans que peut-être j'aurais 3, fait, 4 cette ans. année. Ouais. Cette Non, année. cette pour année, remplacer voilà. Grace, j'aurais peut-être poussé. Alors, c'est pas tout à fait le même profil, mais vous avez une 6 dans l'équipe. Samoura. Oui. Tiniba Samoura, je pense qu'elle a pris de l'expérience. Alors, elle peut jouer Mais en elle est défense plus, centrale. Elle est quand surtout même, en hein. défense. Oui, hein. mais elle peut monter au milieu. Elle a déjà joué 6. Oui, elle peut. Et en fait, après, Grace, c'était un milieu plus polyvalent qui pouvait jouer alors, tous les postes. Pour le coup, elle était très forte. Mais Samoura, à un moment, il faudrait aussi. Après, on a faudrait aussi Echegini l'utiliser. aussi qui est- Et elle est capable, pour moi, Tiniba, de jouer au milieu et de le faire très bien. Après, il faut la cadrer un petit peu parce qu'elle a des fois des sautes de concentration. Mais elle est Mais je très ne forte. comprends pas comment cette joueuse-là, on peut ne pas plus l'utiliser parce qu'on l'a vu à Regarde l'Euro. Eva Gaetino l'année dernière. On l'a vu à l'Euro avec l'équipe de France. Oh, mais c'était Abriel. Elle était en équipe de France en défense centrale, c'est pas tout à fait le même poste, mais je pense que tu peux la monter d'un cran, la mettre au milieu et ça peut être très bien, ça peut faire l'affaire. Elle a un gabarit qui est pas si commun que ça dans le football au féminin. Elle est très Elle grande. a un très bon pied, elle a du ballon. Oui. Moi, je pense qu'il faut pas oublier Samoura quand même. Pour moi, c'était une de nos meilleures jeunes l'année dernière. Il l'a fait bosser. Après, c'est vrai que quand elle s'est blessée, il l'a moins utilisée. Mais pour moi, c'est une très bonne jeune. Et je pense que je fais confiance à Polo là-dessus. Je pense qu'il saura l'utiliser comme il faut. En tout cas, elle doit être dans Tu l'effectif. as confiance quelque part, Oda. J'ai confiance en Polo. Quelque part, ouais. Non, Franchement, franchement, c'est une bonne nouvelle. pour ce qu'il peut apporter, Aujourd'hui- oui, j'ai vraiment confiance en lui. Mais c'est juste, j'ai aussi, pour que je sois mieux, j'ai besoin aussi que derrière, le club lui mette le cadre nécessaire pour qu'il puisse développer pleinement. À un moment donné, on joue sur 4 compétitions. Il va se poser la question des joueuses parce qu'il fait une préparation physique. Ça va demander beaucoup. Si on a des blessures, qu'est-ce qu'on fait ? Les jeunes, elles vont essayer, elles vont progresser. Je pense que beaucoup de jeunes vont progresser cette saison, mais à un moment donné, ça ne suffira plus. Donc, on a besoin aussi que le club mette ce cadre et qu'il aille nous chercher des joueuses. Si on arrive à vendre Gueiro là, moi, personnellement, Gueiro, il est hors de question qu'elle soit bradée. Donc Elle va voilà. être vendue très Voilà, elle va être très chère. Il 3 manquerait ans de plus qu'elle soit contrat, bradée. un salaire quand même qui est important, c'est un des plus gros salaires de la D1. Voilà, c'est ça. Je pense que oui, non, vous allez Mais c'est là où récupérer. c'est étonnant. Mais du coup, il faut aller chercher des joueuses avec ça. Les London City Lioness ou City London, je me trompe tout le temps dans l'ordre, je sais jamais. C'est là où c'est étonnant parce que c'est quand même un club qui est promu là-bas en Angleterre, qui arrive en première division pour la première fois sous les ordres de Jocelyn Préchard, qui ne joue pas la Ligue des Champions et
qu'il y a quand même peu de chances qu'ils puissent s'aligner sur le salaire de Grasse. Non, mais ils ont des C'est moyens. des C'est Michel Anglais. Kang, Je sais quand qu'ils même, ont à des la tête moyens, du mais ils vont CFI. pas Ce sont des commencer à Anglais. dépenser. Les clubs anglais, ils peuvent. C'est un faux promu. C'est un promu qui a des ambitions très grandes depuis Comme longtemps. le PFC, quoi. Michel Kang, elle n'a pas été chercher Jocelyn Prêcheur pour faire figuration en D2. L'idée, c'était de monter très vite. C'est Aslani aussi qui a rejoint ce club. Donc, en fait, ils ont été chercher des joueuses quand Ils ont même pris 11 joueuses talentueuses. pendant ce mercato. Et des en bonnes fait, joueuses. là, je pense qu'elle va très vite jouer le titre en Angleterre et très vite aller chercher à briller en Ligue des Champions. D'ailleurs, je me Tu demande dis, comment faut ça va pas dire à passer, briller parce qu'on je a me demande peur. comment ça va se passer avec Lyon, si c'est comme les garçons, parce que c'est de la multipropriété. Normalement, ça T'as ça deux passe pas, donc il clubs, faudra avec la voir. même Ils pourront pas propriétaire. jouer l'un Non, ils contre pourront l'autre pas. en Ligue des Champions. Bah, même, je me Mais demande pour si tu l'instant, peux ils jouer jouent pas avec- la Ligue des Champions. Oui, mais non, S'ils chez les peuvent garçons, jouer la tu ne même peux pas compétition. jouer la même compétition européenne que le club de. C'est ça. Si tu pars de la même galaxie, de la même multipropriété, tu peux pas jouer la même coupe Ouais. d'Europe Oui, c'est ce que que je dis. l'autre club. Donc, Ah oui, même il y si aura t'es deux pas... coupes. Il y aura deux coupes d'Europe bientôt chez les féminines. Oui, ça Donc, commence en cette fait, année. si chacun joue dans sa compétition, ça va, mais les deux pourront pas jouer la Ligue des Champions en même C'est temps, ça. je crois. Et Donc, il faudra Lyon ne voir. pourra pas jouer la Ligue des Champions, donc je ne sais pas J'aimerais comment bien ça va voir se comment passer ça va pour se passer, Lyonnais. ouais. Bah, tu vois, c'est étonnant quand même de faire venir Grace Guillaume dans un club où potentiellement ils peuvent même pas jouer la Ligue des Champions. Après, Je c'est pense pas possible. je pense que pour Guillaume, c'est surtout pour elle, elle a besoin de changer d'air, de quitter Ouais. la France, et elle fait confiance à Jocelyn Prêcheur, donc je pense que dans son cas. Je pense aussi que peut-être qu'on n'a pas forcément reçu d'offres. Il y a eu des discussions, mais peut-être d'offres vraiment des autres clubs pour la prendre, parce que ça me surprend aussi, moi, les Lyonnaises, parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines entre nous, on se disait, moi je suis sûre qu'ils vont la tenter, ce serait bête de ne pas essayer, mais je suis quand même étonnée que ce soit Chelsea ou Arsenal, peut-être qu'on n'a pas reçu d'offres assez intéressantes pour Surtout, les clubs la sont prendre. fournis au milieu. Oui, voilà, c'est ça, ils ont déjà leurs On y joueuses. réfléchissait cet été, les clubs comme le Barça, comme Chelsea, Il n'y a Arsenal, pas besoin. Manchester City, tous ces clubs-là, et même le Bayern, en fait, ils ont des très bonnes Ils milieux ont de pas terrain. besoin. Donc, je pense qu'elle a laissé passer sa chance à Chelsea quand il la voulait il y a 4 ans, 3 Là, pour le ans. coup, elle et serait qu'elle- partie. Là, à et- l'époque, j'aurais été Oui. en déprime totale. Mais C'était c'est pas à le ce moment, moment-là quoi. qu'ils avaient besoin. Ouais. Et là, maintenant, ils se sont renforcés. Tous ces clubs se sont renforcés au milieu. Et... Après, elle fait partie des meilleures mondiales quand même. Bien sûr, mais en fait, Je suis sûre qu'elle va progresser. avec, si elle va là-bas. quand tu vas à Chelsea, tu arrives avec une concurrence, si tu n'es pas sûr d'être. Enfin, il faut quand même qu'elle joue. Et donc, si elle n'est pas sûre d'être titulaire, je pense qu'il vaut mieux pas qu'elle y aille, quoi. En tout cas, concernant Paolo César, il y a quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut noter, c'est qu'il a activement participé à ce mercato, il a donné son avis sur les joueuses qui sont venues, il a fait part de ses besoins au poste. Donc c'est une situation qui est très différente de ce qu'on a pu connaître avant, où le mercato était géré par Angelo et Sabrina Delannoy, parfois de façon déconnectée avec le coach, parce que le coach n'était pas encore recruté. Enfin, il y a eu plusieurs cas comme ça d'été où le mercato, ils sont arrivés en fin de mercato, voilà. Là, le mercato a été pensé avec Paolo César et main dans la main. Mais du coup, oui, audace. Je suis désolée, je vais être un peu chiante, mais on a recruté concrètement 3 joueuses en dehors de jeunes. On a pris Jourde, on a Ajibad, on a Carmona. Donc Jourde, elle est milieu de terrain. Voilà, elle est milieu Floriane de terrain. Jourde, canadienne, elle est milieu de terrain, elle a signé jusqu'en 2028. Rachida Tadjibadé, elle est attaquante, elle a signé jusqu'en 2027. Elle arrive de l'Atlético Madrid où elle a joué 139 matchs et elle a gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2 fois, en 2018 et en 2024 avec le Nigeria. Meilleure joueuse de la dernière CAN. Tout à fait. Ah oui, Donc c'est du lourd. Hein. C'est du lourd, moi je suis contente. Et puis donc Olga Carmona, latérale gauche, championne du monde avec l'Espagne. Elle a gagné la Ligue des Nations récemment. Elle a marqué 28 buts avec le Real. Elle a joué 186 matchs. Elle a mis 25 passes décisives. C'est pareil. C'est du lourd, Olga Carmona. C'est du lourd. Ok, mais c'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est pas assez. Mais audace, attends. Non, et après, il y a eu des jeunes du centre de formation qui ont été signés. Non, mais je te comprends. Hein. Enfin, voilà. Mais bon, il y a eu Ornella Graziani, Noémie Fatier. C'est très bien ça. Non, mais je suis. Elle va finir, elle va être optimiste comme moi. Non. Je suis contagieuse. Non, le gap, il est encore trop élevé. Mais en fait, pour moi, c'est pas assez. Comme j'ai dit, il nous manque encore sur certaines lignes des joueuses. Et on a 4 compétitions. Notre effectif est encore trop léger pour moi pour ces 4 compétitions pour tenir jusqu'au bout. Moi, je tiens quand même à rappeler moi, je préfère oublier l'année d'Abriel parce que pour moi, elle était catastrophique. On ferme la parenthèse. Voilà, mais on repart sur l'année de Prêcheur. Le match contre Lyon, où au retour, elles nous mettent 3 buts en 5 minutes, c'est les remplaçantes. Hein.
c'est les remplaçantes. Nos joueuses étaient cramées. Et c'est de ça que je parle. On va avoir ces situations cette saison où on va se retrouver, où les joueuses, elles vont surperformer, mais à un moment donné, elles seront cramées. Et en face, on va être face à des équipes qui ont des remplaçantes costauds qui vont rentrer et 3 buts en 3 minutes. C'est de ça qu'on parle. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit, je ne cherche pas des top joueuses. On a pris de top joueuses, c'est bien. Mais il y a encore des joueuses qui peuvent être trouvées. Et nous, pour le coup, supporters et 100% féminines, on aime bien faire ça dans nos spaces, où on donne des listes de joueuses. Alors je ne l'ai pas dit, Audace, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est ça. À la base. Ouais, parce que tu as ton compte à toi, Twitter, Audace. Ouais. Audi, c'est quoi ton compte Audace. Audace, tout court. @Audace. Je sais plus ce que j'ai mis. Ouais, Audi Nefertiti, un truc comme ça. Ouais, Nefertiti, voilà. Ouais. Audi Nefertiti. Et tu fais partie aussi des supporters qui ont monté 100% PSG féminine. Oui, alors c'est pas un compte moi, Twitter. Ouais, c'est un compte, en fait, c'est Ray et Naomi. En fait, initialement, il n'y avait pas de space PSG. Il y avait les Lyonnais qui faisaient des spaces et il y avait des spaces sur le football féminin français en général. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que les supporters du PSG, on était là, on commentait partout. Il y en a qui participaient au space, mais il n'y avait rien pour le PSG. Donc Ray et Naomi ont décidé de créer ce space pour laisser la parole ouverte aux supporters. Vraiment axé, la ligne directrice est axée sur le Paris Saint-Germain féminin. Et en fait, moi, j'ai commencé à participer et après, je me suis retrouvée régulièrement. C'est un space qui est ouvert vraiment à tout le monde, supporters du PSG comme non-supporters. Et en fait, on discute du PSG. Donc, des fois, c'est assez houleux, c'est assez truc. Et dernière, une fois, vous m'avez proposé de participer et j'étais tellement vénère que j'ai dit, je suis vraiment désolée les gars, mais si je commence à parler, ça va. If I speak. If I speak. Déjà que j'ai pris la tête à Siani. Non, je ne pouvais pas. Alors, pour revenir sur le recrutement, il n'y a pas un truc qui vous... Ouais, il y a un truc qui me chagrine, entre guillemets. Mais alors, pour le coup, c'est PSG comme Lyon. Dans les recrutements, il y a très peu de joueuses françaises. Et ça m'inquiète un petit peu aussi pour le niveau du football français. C'est-à-dire que Lyon, ils ont récupéré Katoto, mais ils ont un recrutement très international. Le PSG, dans les 3 recrues que tu nous as dit, il n'y a pas une recrue française. Non, mais et en fait, ça veut dire que dans notre championnat, quand tu sors de ces 2 équipes, donc de Lyon qui va chercher au PSG. Tiniba, on l'a recruté au PFC. Oui, mais de temps en temps, oui, il y a une joueuse. Elisa, à l'époque, à Montpellier. Oui, Montpellier. Mais c'est très rare, finalement. Très rare, Sakina est arrivée de Lyon, et avant Lyon, elle était à Montpellier. Mais en fait... Montpellier qui ferme sa section féminine, dans le reste, Enfin, qui la vend. Il y en a après, Dijon aussi. Il me semble qu'il y avait Bussy aussi on était en discussion avancée avec Bussy. Au final, elle a choisi le Bayern. Mais en fait, il y a très peu de... Et je suis un petit peu inquiète pour le niveau du championnat, de me dire que ni le PSG, ni Lyon ne se dit, tiens, on va aller chercher dans les autres équipes. Alors, par exemple, on aurait pu penser à Dijon, qui a fini 4e et qui a performé l'année dernière, ou Fleury, qui avait performé la saison dernière, la saison précédente. Et en fait... ces 2 clubs ont beaucoup cherché à l'international et du coup, je trouve que même les identités des équipes sont de moins en moins françaises. Alors oui et non, mais au PSG, il y a quand même beaucoup de joueuses issues du centre de formation. Elles sont même pas françaises, elles sont carrément franciliennes. Oui, elles sont du centre de formation. Il y en a beaucoup quand même. Et qui sont intégrées à l'équipe première, mais est-ce qu'elles vont beaucoup jouer ? Est-ce que dans l'équipe type, tu les retrouves beaucoup au final ? À Lyon, il y en a plus tant que ça, donc ça va être un vrai truc à suivre aussi, parce que je pense que pour l'équipe de France, à suivre pour la suite. Moi, je pense que nous, nos jeunes, en fonction de comment elles évoluent, parce qu'on a quand même certaines qui sont prévues, on pense qu'elle va exploser. Je pense on pourra les intégrer. Regarde dernièrement au PSG, je pensais à Jade Le Guilly qui était bien partie, qui a un peu disparu la saison dernière. Comment elle s'appelle, la petite qui est partie aux États-Unis, là, qui a rejoint, que j'aimais beaucoup. Mélia Bourdoncle Non, qui a rejoint le club de Cascarino, je crois. Fazer. Lorena Fazer. Lorena Fazer qui a fait la Coupe du Monde avec l'équipe de France, qui a pas été... Non, mais finalement, quand tu regardes, effectivement, le Paris Saint-Germain, il y a quand même pas mal de joueuses qui sortent, mais ça te garantit pas de rester au très haut niveau comme après, il y a aussi une question. Il peut aussi y avoir une question de niveau. Oui. Après, il y a aussi une question de niveau. Mais moi, dans les jeunes qui sont là, il y a beaucoup de promesses, mais moi, j'ai aucune garantie que les joueuses qui sont actuellement dans le groupe pro et qui sont issues du centre vont devenir des Gueyoro ou des Katoto. Alors, quand on regarde Anaïs Ebaïlin, franchement, elle est exceptionnelle. Oui, mais Fazer aussi, quand elle sort, tout le monde dit qu'elle est incroyable. Elle fait comme la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais je pense que pour moi, le cas Fazer, il est à part parce que moi, personnellement, je trouve qu'elle a été mal gérée par le club. Je pense qu'à un moment donné, il fallait l'envoyer. Il fallait l'envoyer en prêt. Là, je pense que sa situation n'a pas forcément émergé. Oui, mais regarde et ça lui a pas permis d'éclater. Les Océane Urtré, toutes ces joueuses-là qui finalement, tu te disais, enfin Urtré, moi je l'ai vu jouer avec les équipes de France jeunes, je me disais, waouh, le PSG, tu as une pépite, finalement elle est partie. Mancita Traoré, elle n'est pas restée. Elle n'a pas le niveau. Donc, non, mais je veux dire, oui, mais c'est des joueuses qui ont fréquenté le groupe pro et tu te dis, donc je pouvais te dire peut-être que. Oui, peut-être. Et moi, dans celles que je vois là, je sais pas.
Ouais, mais moi là-dessus, Siani, j'entends ce que tu dis et je suis d'accord, mais je pense qu'à un moment donné, on va les intégrer. Mais il faut aussi si elles explosent pas, si on voit pas qu'elles ont un talent qui fait qu'on peut les intégrer, ça sert à rien non plus de forcer. Moi, je serais toujours, si le PSG peut aller chercher, et que ce soit en France ou ailleurs, une joueuse qui est meilleure qu'une joueuse qui est au centre de formation, allez la chercher. À un moment donné, il y a la question du niveau qui va se poser. À un moment donné, Katoto, on l'a intégrée, on a vu qu'elle a explosé. Guillaume et tout ça, c'est aussi ça aussi. Aujourd'hui, en première division cette génération, française, je trouve qu'elle est meilleure quand même que la précédente des jeunes qu'on a. Oui, elles sont plus nombreuses. Je trouve quand même meilleures. T'as une génération qui avait battu Lyon en finale du championnat U19, dont tu te disais peut-être que, et en fait, il y en a plein qui sont finalement. Thelma Ellinger qui a disparu. Enfin, je me rappelle. Il y a quand même dans le championnat, en première division française, il y a quand même une trentaine de joueuses qui sont issues du centre de formation du PSG. Donc elles n'ont pas forcément le niveau pour jouer au PSG, mais c'est comme chez les garçons. Chez les garçons, il y a des joueurs formés au PSG dans toute l'Europe. Il y en a dans plein de grands clubs. La plupart des grands clubs ont au moins un joueur formé au PSG. Après, ils jouent pas tous au PSG, parce que le niveau du PSG, c'est vraiment aujourd'hui un très 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 haut niveau, donc ceux qui arrivent à percer, il y en a quelques-uns. C'est ça. Mais c'est pareil chez les filles en fait. Mais tu vois, Tara Elimbi Gilbert par exemple, elle a quand même fait le boulot quoi. Oui, non mais elle est solide, hein. C'est ça. Non mais en fait, t'en as plein pour moi qu'on fait une très bonne saison. Chez nous. Oui, c'est vrai. T'en as plein qu'on fait une très bonne saison. Je reviens encore à Fazer, je reviens encore à des joueuses comme ça. Baltimore, oui. Sandy. Elle a fait une super joueuse. Oui, et après, elle a disparu, elle est revenue. Pourquoi elle a disparu ? Parce que c'était le bordel au club. Oui, ça aussi, mais ça ce que je veux dire, c'est beaucoup impacté. En fait, Tara Elimbi Gilbert, qui a fait meilleur espoir, pour moi, ça garantit pas que derrière, ce soit l'autoroute vers une grande carrière. Non. Il faudra faire très attention avec la manière dont elle Moi, j'espère qu'elles sont. Je pense que là, la chance qu'on a, c'est que Paulo, il a entraîné les U19. Oui, il connaît ces joueuses-là. Il sait lesquelles il voit quelque chose et il saura comment les intégrer. Donc, je pense que c'est cette chance-là et elles auront peut-être plus la possibilité d'éclore. Et je pense que là-dessus, comme c'est la politique aussi du club, d'investir sur les jeunes, de les faire monter. Donc, je pense qu'on a peut-être cette solution-là. Et il y en aura encore une ou deux qui vont être... Oui, je pense aussi qu'il y en a d'autres. Voilà. Maintenant, on ne pourra pas toujours sortir des jeunes. Et pour beaucoup d'entre elles, malheureusement, il y a un moment donné, il va y avoir une question de niveau et on ne pourra pas toujours sortir des pépites. Après, moi, il y a un truc sur le foot féminin et il faut être très attentif à ça parce que c'est un peu ce qu'avait fait Bordeaux lors de sa dernière année en D1, de sortir l'excuse de « oui, on va beaucoup s'appuyer sur nos jeunes ». Pour pas avoir une équipe compétitive en disant oui, mais en fait, on va pas recruter, sinon ça va bloquer nos jeunes. Je pense qu'un club comme le PSG doit faire confiance à ses jeunes, mais tu dois aussi recruter du lourd pour ton équipe première. Mais là, c'est quand même et en fait, nous, on nous dit beaucoup au PSG aussi, et c'est un discours, on veut faire confiance à nos jeunes. Mais je pense que tu n'es pas dans une période chez les garçons, ils disent la même chose. Oui, mais tes jeunes, c'est Youlou. Tu dois faire quand même très attention à tes jeunes, parce qu'en fait, vu les ambitions que tu as, effectivement, c'est pas tes jeunes sortis du centre qui vont te faire remporter la Ligue des Champions. En tout cas, les ambitions que nous, on a. oui, mais c'est à chaque fois, on nous dit, au début de saison, on veut tout gagner. Et donc, évidemment, c'est pas... je sais pas, quelque chose me dit que cette saison, ils vont être un peu moins... même si, pour le coup, il y a plus de potentiel que l'année dernière. Mais Cédric, t'en penses quoi, toi ? Tu trouves qu'il y a trop de jeunes issus du centre de formation ? T'aimerais plus de stars ? Comment tu vois l'équilibre dans l'équipe ? De toute façon, en fait, quand tu t'inscris en Ligue des Champions, tu es obligé d'avoir des joueurs de ton centre de formation. Il en faut 4. Enfin, je sais pas, chez les filles, chez les mecs, c'est 4. Et 8 formés en France. Donc, tu es obligé d'en inscrire dans ton effectif. Après, est-ce que ces joueurs ont le niveau pour devenir titulaires dans l'équipe ? Ça, c'est autre chose. Donc, c'est à elles de prouver, de travailler, d'évoluer. Mais ça va prendre du temps, en fait, et elles vont pas toutes y arriver, évidemment. Bien mais sûr. on leur laisse leur chance. Mais est-ce qu'on veut une équipe où il y a la plupart des joueuses qui sont étrangères, elles sont très très fortes, mais elles ne représentent pas notre région ? Ou est-ce qu'on est quand même content d'avoir des filles qui viennent de chez nous, de Marne-la-Vallée, de Bobigny, de Créteil Mais on a les deux. Évidemment que le rêve, c'est d'avoir une équipe formée 100% au club. Ça serait... je connais Non, quand même, c'est bien d'avoir je connais aucune équipe au monde qui fait ça, en fait. Personnellement... Si, les équipes basques. Oui, voilà, les équipes basques. Mais bon, après, ces équipes-là, est-ce qu'elles performent internationalement ? Ça a pu fonctionner à un certain moment. Je pense qu'à l'époque actuelle, ça serait compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'une des idées directrices de Paolo César là, pour cette saison, c'est vraiment de réussir à créer un collectif et une envie des filles de se battre les unes pour les autres. J'en profite pour dire que les stories sur Instagram où il disait si tu veux pas être dans l'équipe, barre-toi, quoi, en gros, c'était pas
ça s'adressait pas à une joueuse en particulier, c'était un truc motivationnel et en fait juste c'était pas du tout un message négatif, au contraire, lui c'était une façon de motiver ses joueuses et d'être dans un état d'esprit positif, donc voilà. J'en étais sûre et en plus on a râlé, mais en vrai la plupart on est d'accord avec lui. Donc, bien sûr. Certains ont pris ça comme une attaque envers Tu vois, vous avez tendance à râler alors qu'en fait vous êtes content. Alors moi pour le coup je l'ai défendu. J'ai dit que je ne pensais pas que c'était visé parce qu'il connaît très bien la joueuse. Il n'est pas comme ça, il a l'habitude de mettre des messages. C'est pas du tout son état d'esprit. Et là je pense que ça encore. Et en plus c'est le PSG, donc ça crée toujours des dramas pas possibles. Voilà. Et en plus je pense que le club là on veut quand même éviter les dramas, on veut sortir de là. On va éviter les stories maintenant. Je pense pas que ce soit l'objectif. Donc c'est dommage, ça a créé encore des tensions, mais faut pas. Bon, Audace, on a commencé l'émission, tu étais à 3-4 sur 10. Dis-moi que tu es passé à 4,5. S'il te plaît. Mais en fait, pour 3 quarts sur 10, il englobe tout ce qu'on a dit. J'y ai déjà pensé, en fait. Ouais. Après, au fil de la saison, ça peut évoluer. Je suis pas bornée. Voilà. en fait, c'est ça. Là, on est à un stade où on se dit, ça peut évoluer dans le bon sens. On peut remonter la pente parce qu'on était tout en bas, tout au fond, vraiment dans une espèce de souffrance générale des joueuses, des supporters, du staff, de tout le monde. Donc là, aujourd'hui, au campus et même dans nos discussions, voilà, ça respire un peu plus, quoi. Il y a plus de joie. Le football, normalement, devrait revenir. Et contre l'Ajax, il était clairement là. Donc ça, c'est super. L'un des objectifs aussi de Paulo César, c'est que les supporters reviennent. Enfin voilà, de reconnecter l'histoire avec les supporters et qui se disent, quand on va voir jouer les féminines, on va voir du football. C'est l'objectif. Moi, j'avais été impressionnée justement par les supporters du PSG, parce que ça fait aussi très longtemps que je suis cette équipe. Je me rappelle d'un match à Issy-les-Moulineaux, ils étaient venus et ils avaient encouragé. C'était à l'époque où Issy était en D1 et les supporters du PSG étaient venus en masse supporter les joueuses du PSG. Et je trouvais que c'était un truc que les joueuses du PSG avaient, pour le coup, en plus de l'OL, avec ce COP qui fait vraiment beaucoup de bruit, qui est là, qui est présent, et même dans la défaite, était encore après les filles. Et après, corrigez-moi, je peux me tromper, mais je trouve que l'affaire Amraoui Diallo a aussi créé une petite cassure entre l'équipe et les supporters. Derrière, j'ai trouvé qu'il y a commencé à avoir des messages dans les tribunes, des choses un peu bizarres. Et oui, on arrivait jusqu'à cette saison où finalement, ils avaient un petit peu disparu, malheureusement, alors qu'ils étaient toujours derrière les filles. Et même quand elles perdaient contre Lyon, ils étaient encore là à les encourager, à les soutenir. Et je trouve ça dommage d'avoir presque perdu ce lien. Et effectivement, je trouve que c'est une des priorités de renouer ça et de faire en sorte qu'ils soient encore derrière les joueuses. Parce que ça, c'est un truc que le Paris Saint-Germain a vraiment en plus par rapport aux autres équipes de cette ligue. Bien sûr. Et les joueuses, quand sur ce fameux match contre la Juve, où on est donc éliminé de la Ligue des Champions avec une compo de départ qui est scandaleuse, les Ultras partent à... Je sais pas, t'étais là, Cédric, non ? J'y étais, ouais. 20 minutes avant la fin du match. Ouais, c'est ça. Ouais. Il restait pas mal de temps. Ils sont tous partis. Ils ont arrêté de chanter et ils sont partis du stade. Et ça, pour en avoir parlé avec certaines joueuses, c'est sûrement ton cas aussi, Cédric, mais ça a été horrible pour les joueuses. Parce que déjà, elles étaient en souffrance au niveau du foot. Humainement, c'était compliqué avec le staff, enfin en tout cas avec Gabriel. Et ce moment-là de cassure et le fait qu'ensuite il ne soit pas revenu, ça a été vraiment difficile pour elle, quoi. Ça a dû être dur aussi. Ouais, voilà, en fait, il y a aussi des choses. Le fait de venir au campus, c'est pas facile. Les soirs de semaine ou avec la distance, il n'y a pas de transport, etc. Même au parc, ils ne sont pas revenus. Même au parc, ouais. C'est vrai aussi. Mais ouais, ça a cassé quelque chose. Et en fait, il y a un truc que je comprends pas, en fait, c'est que notre politique à nous, en tant que supporters, ce qu'on nous dit, la première fois que je suis venu au Parc des Princes, j'ai vu un graphe, il y avait écrit « Tu viens, tu chantes jusqu'à la fin ». C'était écrit, c'était un tag trop beau et tout, ça m'a inspiré direct. Et en fait, tu dois faire ça pour toutes les sections, quoi. Puisqu'ils le font pour le hand, pour le foot masculin. Ils vont même des fois revoir des matchs des U19 mecs. Et j'ai pas trop compris, en fait, pourquoi on a abandonné les filles, en fait. Sachant que même si elles sont dans la difficulté, même si t'es pas d'accord avec le coach, etc., la direction, c'est ton rôle de supporter d'encourager jusqu'à la fin l'équipe, quoi. Alors, j'entends complètement ce que tu dis, mais comme je me suis retrouvée dans la situation où, alors que je suis censée couvrir l'actualité des féminines, j'ai arrêté de la couvrir tellement j'étais en colère. Parce que pour moi, la situation était une situation de souffrance pour les joueuses. Et je ne pouvais pas accepter ça. Donc, quelque part, je comprends qu'à un moment, ils aient dit stop, en fait. On peut pas continuer à chanter pendant ce match parce que tout simplement, le projet part complètement en sucette. Et que rien qu'en voyant la compo, où il y avait donc 7
défenseurs sur la compo, alors qu'on avait 2 buts de retard. Enfin, je m'en suis pas remise. Voilà, il y avait genre 3 défenseurs centrales et 4 latérales sur le terrain. Enfin, à un moment, en fait, il fallait aussi, je pense, que la direction comprenne que c'était trop, en fait. C'était trop. Il y avait trop de manque de respect justement de la fidélité des supporters, trop de manque de respect pour les joueuses qui étaient fidèles au club depuis longtemps. Et moi, quelque part, je peux comprendre. Après, c'est vrai que moi aussi, j'espère qu'ils vont revenir vite et que ça va se renouer parce que c'est ça qui est beau aussi. Je me souviens d'un match au parc où ils avaient sorti, des féminines, où ils avaient sorti en virage Auteuil un tifo Edith Piaf qui était magnifique. Ouais. Et tu te souviens ? Oui, c'était trop beau. Franchement, c'était trop beau. Fière. Et, ouais, regardez. Et voilà, et ça donnait la chair de poule. Et quand tu sais qu'au parc, les matchs des féminines, c'est un peu les seuls matchs où tu peux emmener tes enfants parce qu'il y a de la place, parce que c'est pas cher. Tu vas en famille et c'est là qu'ils voient les ultras presque pour la première fois de leur vie, quoi. Et c'est triste qu'ils soient pas là, quoi. Et surtout, cette saison, je trouve que je regardais un petit peu la composition de la Première Ligue. Il y a des clubs à forte identité. Donc, il y a Lens et Marseille qui montent cette année. Donc, en plus, on va avoir un très beau classique. Il y a Strasbourg, il y a Nantes, il y a Saint-Etienne, il y a Lyon. C'est des clubs où les publics sont vraiment impliqués. Et en fait, on a envie, effectivement, que les supporters du PSG soient là pour avoir aussi du spectacle en tribune. Le Nantes-PSG de l'année dernière, par exemple, avait été très beau. Ouais. À Nantes, c'était à la Beaujoire. Il y avait les beaucoup de supporters gens nantais qui sont vraiment impliqués étaient venus aussi pour les filles, mais pas que. Il y a aussi des supporters qui étaient venus spécialement vraiment pour le football au féminin. Et je pense que ça va être aussi important cette saison avec tous ces clubs qui ont des identités fortes, de créer un lien fort avec des supporters, parce qu'il faut être là pour les joueuses. La Ligue demande à ce qu'elles jouent de plus en plus dans les grands stades. Il faut que les supporters soient là pour les remplir, parce qu'en fait, c'est eux aussi qui vont être un moteur de développement pour cette discipline. On ne peut pas demander aux joueuses de tout faire, d'être là, de tout donner sur le terrain, et qu'il n'y ait personne dans les tribunes pour les encourager. Donc il y a une vraie part de responsabilité à prendre de la part des supporters. Il faut y aller, il faut prendre des places, il faut aller voir les joueuses performer, sinon ça n'a pas de sens. Elles jouent aussi pour défendre les couleurs du club. Nantes, quand PSG est venu, ou Lyon peut-être, ils ont fait venir du monde, ils ont joué dans leur stade, mais les autres matchs de la saison, c'est ça en fait. Est-ce qu'elles jouent dans le même stade? Est-ce qu'il y a le même nombre de personnes qui viennent? Elles peuvent pas tout jouer à la Beaujoire comme les cheveux. Mais voilà, mais c'est pour ça que nous aussi, de notre côté, en fait, les gens, ils viennent seulement quand on joue contre Lyon. Quand on reçoit Nantes, il faut venir. Il faut venir évidemment au campus. Mais je veux dire que quand on ouvre, en fait, plus il y aura du monde déjà au campus et plus ça incitera sans doute à ouvrir le parc plus souvent. Et quand ils ouvrent le parc, et ben évidemment qu'il faut venir massivement, parce que sinon, s'ils ouvrent le parc et qu'il y a que 3000 personnes, ça donne pas. Alors après, tu vas nous parler du campus parce que c'est important, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont jamais allés au campus et c'est important. Mais je voudrais quand même dire un truc, c'est que l'année dernière sous Abriel, il y a eu un PSG Lyon au parc il y avait plus de 20 000 personnes, il y avait franchement un vraiment beau public. L'équipe de com et l'équipe d'événementiel en gros du PSG avaient organisé plein de trucs autour du parc, ils avaient trop bien préparé le truc, c'était vraiment une belle soirée quoi. Mais quel match de merde. Et moi je me souviens d'avoir parlé à la fin du match, tu dis ça parce que le PSG a pas gagné? Non, ça on a l'habitude, mais on n'a pas vu de football. On a vu des joueuses du PSG malheureuses en fait. Et bon, on va pas encore revenir sur cette saison, mais moi je me souviens d'avoir parlé à quelqu'un du PSG qui travaille au Paris Saint-Germain après le match et qui m'a dit, punaise, avec tout ce qu'on a mis en place, de voir ça sur le terrain, ça nous fout les boules parce que les gens qui étaient là, ils n'ont pas envie de revenir en fait. Donc moi, j'ai envie de dire, on peut pas dire aux supporters, c'est votre responsabilité, il faut venir. Non, jouez au foot, proposez-nous un bon projet. Le problème, c'est moi, ce qui me dérange, c'est que les garçons, on leur demande de toujours bien. Je m'en suis tapé des purges chez les hommes, mais les supporters, ils se demandent jamais si je vais revenir ou pas. Donc en fait, c'est les filles, il faut avoir la même envie d'aller les soutenir quoi qu'il arrive. Je veux dire, c'est pas de la faute des joueuses si ça n'a pas matché avec le coach. Il y a eu un mauvais choix de coach, mais en fait, faut pas se dire, oui, mais après c'est elles qui subissent le truc si les gens reviennent pas. Il faut pas se dire, je vais plus revenir parce que j'ai assisté à un mauvais match. Ouais, mais Siani, si les supporters font comme si tout allait bien ou continuent à venir, et la direction ils vont jamais comprendre. Il y a d'autres façons, il y a d'autres façons de signifier ton mécontentement, et je trouve que dans un moment où elles ont besoin de soutien, elles ont besoin que leur discipline se développe, et donc elles ont besoin d'affluence dans les stades. Parce que en fait, c'est ça qui fait que les matchs de foot sont beaux, c'est qu'il y ait du monde dans les tribunes. Si les supporters viennent plus, en fait, elles ont perdu le combat, les joueuses.
Alors, je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est quelque chose on a répété tout au long de la saison. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des spaces là, pour parler, pour donner de la lumière aux joueuses. C'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, il faut toujours soutenir l'équipe, soutenir les joueuses. Et ça, même si des fois j'ai été très en colère, j'ai été dure, tout ça. Oui, bien sûr. Voilà, on soutient les joueuses. Les gens sont pas du tout pris aux joueuses. Voilà, si on peut venir, il faut venir, il faut les encourager parce qu'à la finalité, c'est elles qui jouent et il faut être derrière elles. Je suis tout à fait d'accord. Après, moi, j'aimerais aussi que pour permettre ça, tu vas parler aussi pour aller au campus, parce que c'est aussi difficile d'aller au campus, que le club fasse un geste aussi vers nous, les supporters, pour encourager ça. Parce qu'on a parlé de Lyon, notamment, où les gens sont venus, et moi j'y étais, c'était bien, l'ambiance entre supporters, même si on a perdu. Et pour dire, on a fini par faire la fête dans le parking, comme on était tout... Non mais c'est vrai, pendant 2 heures, on était pourris. C'est ça, on était bloqués, on avait perdu, on avait mis de la musique à fond, et tout le monde était là en train de danser, chanter dans le parking du parc. C'est pour vous dire que malgré tout ça, on a continué alors qu'on avait perdu. Mais il faudrait aussi que le club, moi je dis, pour faire venir les gens aussi, la communication, la pub. Parce que moi, quand je vois toute la communication qu'on fait durant les matchs de Lyon, c'est génial, c'est trop bien. Mais j'aimerais bien qu'on fasse la même pour les autres clubs. Parce que ça aussi, ça fait aussi que... Pour les autres matchs, ça fait ça aussi que ça fait que les gens viennent, ils se disent, ah ouais, c'est vrai, le club n'arrête pas de nous envoyer des messages pour dire, il y a ce match. Ça aussi, c'est ce qui permettra... Rien que pour savoir par message qu'il y a... Par exemple, tu vois, samedi... le match contre l'Ajax, j'avais oublié que c'était à cette heure-là. Je l'ai regardé parce que j'ai eu un truc, une notif SofaScore. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais le match, il était à 14h au campus un samedi. Si j'avais su, j'y serais avec mes filles, en fait. Et je me suis dit, le nombre de supporters, en fait, qui savent pas qu'il y a un match, que ça coûte pas cher. Je vous rassure, c'est pour tout le foot féminin. Parce que quand les Bleus jouent, c'est un peu la même chose. On arrive dans certaines villes et nous disent, ah, ben il y a les Bleus. Il y a un match des Bleus. Oui. Non, mais ça me semble, alors que c'est quand même souvent un événement, parce que c'est souvent des villes de province. Des affiches dans les villes, quoi. L'équipe de France qui passe. Et donc, la dernière fois à Nancy, chauffeur de taxi, je lui dis, il y a l'équipe de France qui joue demain. Ah bon, l'équipe de France Et le mec était fan de foot quand même. Donc, c'est pas que le PSG, c'est globalement sur le foot féminin, il y a beaucoup de travail encore à faire autour de la communication sur les matchs. Ouais, mais du coup, comme nous, on sait comment fonctionne la section masculine, j'aimerais bien aussi que les filles soient traitées de manière assez équitable. Les moyens ne sont pas les mêmes pour les filles, on le sait, il n'y a pas autant, donc qu'on soit traité à moins d'argent aussi. Ça génère moins d'argent, mais que moins la traitement soit équitable en termes de communication sur ces cas, parce que ça aussi, ça permet aussi aux gens de venir. Et en plus, pour le coup, elles ont peut-être plus besoin des garçons. Je veux dire, les garçons, ils ont quasiment plus besoin qu'on fasse de la pub pour leur match. Mais c'est ça, c'est pour ça d'ailleurs que moi-même, je décidais de ne parler essentiellement que du PSG féminin. C'est pour ça, parce que j'estime qu'elles en ont plus besoin. Les garçons... c'est bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sort donc d'une saison compliquée où plusieurs d'entre nous ont pris leur distance par rapport à l'équipe, mais momentanément. Mais je finis cette émission quand même en me réjouissant de votre engagement et de notre engagement à tous, parce que vraiment, le foot féminin, quand on tombe dedans, après, on peut plus en sortir, en fait. C'est un truc, moi, je trouve ça addictif. J'aimerais... Souvent, quand on parle de foot féminin avec des garçons ou même des filles qui sont pas sensibles à ça, qui n'ont pas encore ouvert la porte, qui n'ont pas envie, qui sont bloqués et tout, ils ont l'impression qu'on leur met un couteau sous la gorge et qu'on les oblige à regarder des matchs. Alors que quand ça passe par le plaisir, quand tu peux montrer à un enfant, regarde, tiens, ça c'est telle joueuse, elle est trop forte, etc. C'est comme ça que ça va fonctionner, qu'on va donner envie aux gens de voir du foot féminin. Et honnêtement, il y a de plus en plus de gens qui aiment ça. Et c'est aussi pour ça qu'on est exigeant, parce que voilà, on a envie que ça grandisse, on a envie de voir des joueuses épanouies, de voir des équipes qui proposent un beau football. Et ça existe dans le foot féminin. Il y a du beau football, il y a des beaux matchs, il y a des beaux gestes, il y a des beaux buts, il y a des beaux tacles, il y a des beaux arrêts de gardienne. Et c'est ça que... Ouais. Là-dessus que je vais conclure, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est une conclusion, mais on est confronté à ça dans les médias, nous, Siani. Il y a plein de gens qui travaillent dans les médias et qui sont complètement réfractaires au foot féminin. C'est un truc de fou. Moi, ça me... Voilà, mais bon. Oui, mais après, ça ne nous empêche pas, nous, de promouvoir la discipline, d'en parler... même si on aimerait encore plus en parler, leur faire plus de place, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, parce qu'encore une fois, elles le méritent, au même titre que les garçons, et c'est sur ça aussi qu'il faut s'appuyer, c'est qu'en fait, il faut se dire qu'elles font autant d'efforts, autant de sacrifices, elles sont autant passionnées, et c'est aussi beau à voir jouer. Enfin, vraiment, moi, je suis d'accord avec toi, avec toi, Pia, pardon. Moi et Pia, les deux personnes dans ma tête. Avec nous et Pia. Il y en a deux, trois autres dans ma tête. Non, mais c'est vraiment, moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis, et bon, si je m'en lasse un petit peu, parce que les à côté sont parfois un peu difficiles. C'est plombant. Parce que justement, tu mets beaucoup d'énergie à mettre en avant le sport et t'es rattrapé par les trucs à côté. Exactement. C'est ça que ça peut être très pénible. fatigant. Exactement. Ouais, mais c'est pénible. Tout ce qui est vraiment sportif,
c'est génial. Et pour vous dire, moi, l'équipe de France, ça m'avait un petit peu fatiguée, les années Diacre. Et avec Hervé Renard, ça allait un petit peu mieux. Et cet été, à l'Euro, j'ai vraiment repris beaucoup de plaisir à suivre les Bleus. Et je vous souhaite ça cette année avec le Paris Saint-Germain. Vraiment. Merci, Siani. Merci beaucoup. Je vais conclure en vous donnant le nom du groupe de football mondial de Michèle Kang, parce qu'elle a trouvé un nom quand même qui m'a interpellée. Son groupe, avec ses 3 clubs, s'appelle Kiniska. Et Kiniska, c'était une princesse de Sparte dans l'Antiquité au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est la première femme à avoir gagné un prix aux Jeux Olympiques antique parce qu'elle avait un attelage de chevaux. C'est pas elle qui conduisait l'attelage, mais c'est elle qui finançait, qui s'occupait de l'attelage, et donc le prix a été pour elle. Donc voilà, petite dédicace à une héroïne, parce que les joueuses d'aujourd'hui, elles ont encore ce truc-là à porter, quoi, ce côté pionnière, même encore aujourd'hui, donc c'est important. Merci Audace, merci beaucoup. Ça va. Ça va. T'as eu le sourire, ça va. Merci beaucoup Cédric, encore une fois, de ta fidélité et d'être toujours derrière nos féminines et notre club en général. Et merci Siani de nous avoir apporté un peu de calme et de sérénité. Et on vous embrasse, et prochain épisode la semaine prochaine, on changera complètement de sujet. Ciao.